Les Storms, n'a rappelé sur Blocus, émission pour l'an, les diffusée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 2 106.5 et bien nos live sur le www.storm.ht. Invité aujourd'hui en Temple du Savoir, c'est Madame Nicole Muller César. Et il décroché plusieurs diplômes, notamment en santé mentale, en sciences administratives et développement communautaire. Il est tout activiste social, humanitaire et politique. Il est tout formatrice et spécialiste de carrière en ressources humaines et administration. D'après appelé tout les gains et plusieurs prix et dans répertoire. Avec lui, on a parlé des droits et des devoirs de la femme haïtienne, jeudi. Tout à l'heure, on a des possibilités auditeurs et téléspectateurs pour capables d'intervenir dans le débat ça via les numéros suivants 28 17 14 14, 28 17 14 14, 28 11 80 16 69. Mais si c'est à l'étranger, nous c'est ou qu'à seulement taper 954 214 38 14. On continue à débat et en fait, Madame César, et nous parlons plusieurs autres aspects, mais avant posant, nous avons demandé ce qui passe qui fait que mesdames, pour arriver à notre travail, jeudi, ils sont obligés de négocier. Et ceci, même lorsqu'il qualifié, il est à l'école, il quitte le point dans la logique ça. Et comment comprendre le débat ça? Un débat, social, son débat qui a passé dans la société. Bon, Jean, comme comprenez, c'est par rapport avec aspect institutionnel du système de notre pays et en plus avec la mentalité de nos autorités et les mœurs et les traditions de notre pays dans le système et qui baille accès ça a et un type de corruption et type de corruption les basé pas sur la compétence et des gens pour être capable de joindre un travail ou un boulot quelconque, mais il basé plus sur les amis, les acquaintances et qui est-ce qu'on connaît, mais il n'est pas basé vraiment sur la compétence et les valeurs et les besoins de l'institution pour que soit jeune ou dame, fille ou garçon joignent des positions de travail pour être capable de répondre à besoins personnels. Alors, nous avons dit que comment résoudre ça parce que approchement c'est toujours pas seulement parler des problèmes, mais toujours penser qui solution qui peut apporter avec ça. Nous pensons premièrement, nous avons un système au niveau des institutions qui doit faire un changement de personnel, mais est-ce que personnel qui a renouvelé pas de même mentalité à tout, mais c'est au niveau de la justice et des droits et des devoirs, dans le sens que pour ta des lois spécifiques, l'homme un travail, la cherche un travail, il y a une compétence pour lui, et maintenant si c'est attribution ça que bali pour lui capable de jouer un travail là, faut avoir des possibilités pour lui gagner et façon pour lui faire des rapports spécifiques. La raison pour laquelle que j'ai pas pu trouver telle ou telle position, c'est par rapport avec ce qu'on m'a demandé et je n'ai pas offert, j'ai pas voulu et c'est pourquoi j'ai pas eu ce travail. Mais si pas gagné en structure en place institutionnelle et qui gagnait renforcement au niveau de la justice, des lois pour que le travail soit capable de faire, définitivement on va continuer toujours dans la même histoire là. Ça son aspect. Mais l'autre aspect tout, dans le problème ça, on n'a pas analysé là. Il y a des filles qui ont fait des marches là, ils ont demandé de négocier. Il y a d'autres monde qui ont des compétences qui arrivent à intégrer l'institution, les ça pour promotion, ils ont l'autre négociation. Ça veut dire que toute ville, chaque poule pour promotion, son négociation. Ça c'est l'autre aspect. Oui, ça c'est l'autre aspect. Mais ça qui est important pour faire changement, il doit rentrer dans la loi.
il doit rentrer dans le changement de système et il doit rentrer tout dans le principe de formation et d'éducation qui n'est pas acceptable selon la justice, selon les lois, selon les principes, et en même temps, il y a un côté qui renforce la personne en question qui a le demandé de travail, là, pas joindre, et c'est recours ça qui fait que l'idée d'un côté que pour l'aller, pour le capable de faire ça. Et le courage de le faire aussi sans que l'il pas mette ville en jeu. Ça, c'est très important. Cela, nous avons une question légale, nous avons une question de justice et nous avons une question de renforcement de justice sur spécificité au niveau des principes, nos systèmes qui corrompus. Ça explique qu'une fille, elle n'a pas de compétences, mais son belle femme, et il y a plus de chance pour jouer au travail qu'on est, qui sortit nagué, n'importe faculté, mais qui charge de compétences. Un phénomène ça, qui sont attribués, mais quand même, il n'a pas de compétences, mais son belle forme, il est bien campé, etc., etc. Bon, ça c'est un phénomène, je dirais, attention, c'est pas un phénomène haïtien, c'est un phénomène universel. La femme a toujours tendance à utiliser et sa beauté, ses points forts et physiques, et pour obtenir que ça qu'elle voulait. Ceci n'a pas allé depuis l'Antiquité, ces choses-là se faisaient. Mais et maintenant, quand on parle d'Haïti, il y a de ces hommes aussi qui n'ont pas de respect pour leur personne, parce que la majorité de ces hommes, ce sont des hommes mariés, ce sont des hommes qui ont un foyer, ce sont des hommes qui occupaient des postes extraordinaires et qui a fait ce genre d'activité et puis qui a utilisé leur autorité, leur pouvoir et pour mettre ces femmes qui sont dans le besoin et à leur merci. Et moi-même qui toujours côtoyé en pile militante, mesdames organisations, il y a deux musiques que nous toujours tendez à chanter. Tout d'abord, c'est nous c'est Ozo, Femme c'est Ozo, ou bien Femme c'est Cajou, pas mal pour réparer. Nous mais qu'on est comme militante sociale, comment, parce que les femmes qu'on a, ils disent c'est Cajou, il y a les toilettes, ça va dépendre de l'orientation. Besoin un petit détail sur moi, comment on apprécie de l'idée ça. Bon, femme c'est Cajou, ou bien droit à garder dans deux aspects. Nous connaissons que Cajou c'est un arbre qui baille en pile meuble et si on cultive, le nettoyer, le fixer, et ou qu'a fait des matériels extraordinaires dans le sens de beauté, dans le sens de style, dans le sens de représentation avec elle. Et ceci, la femme aussi, et gain de beauté. Mais maintenant, quand on parle de beauté, de quelle beauté que n'a parlé? Est-ce que son beauté est physique apparente ou soit la beauté intérieure de la personne humaine? Et je pensais que la beauté qui vraiment élégant et qui éloquent, c'est la beauté intérieure de la femme. Et ceci, et toute femme bien beauté ça, s'il cultive. Et ceci, quelle que soit forme, shape, grosseur, couleur, et lui posséder. Et moi, c'est en beauté ça que nous voulons parler. Et nous pas voulons parler de beauté physique. Et seulement, c'est important. Souvenez tous les deux, c'est agréable. Mais on veut parler de la beauté intérieure de la femme haïtienne. Et beauté ça, nous gagnons en pile, mais nous pas chercher des fois côté pour nous chercher. Et le plus souvent, nous cherchons à travers des groupes, à travers élites, à travers des femmes qui ont chance, opportunité dans la vie et pour capable d'aller dans le studio, pour qu'à bien baigner, pour qu'à servir à bon savoir et tout ça. Mais ce qu'on cherche et ce que moi,
moi-même personnellement que moi, ouais, nos femmes, c'est la beauté intérieure de la femme, et qui c'est la bienveillance, qui c'est le respect des autres, c'est le respect pour pays, et le respect pour entourage, et la bienveillance envers les autres, le traitement envers les autres. C'est ce que nous devrions chercher, et même en l'homme. Et c'est ça pour nous chercher nos garçons, et la beauté intérieure avant que nous cherchions la beauté extérieure. Avoir les deux, c'est bien, mais ce qu'on doit chercher pour ce pays, c'est la beauté intérieure de la personne humaine. Donc, nous c'est ozo, femmes c'est ozo. Oui, définitivement, plier pas casser, hein. Plier pas casser. Il y a des femmes qui plient, qui cassent net tout, mais bon, ça dépend. Ça dépend de la nature de ce roseau. Parce que si roseau n'a pas planté au côté et qui vraiment gagne un terrain assez solide pour ramasser racines et pas casser seulement. Tu vois, l'éphémère, ça veut dire femme c'est roseau, bon, c'est bien joli dans les chansons, c'est bien joli de dire ça, mais roseau n'a pas l'air, cajou n'a pas l'air, c'est la beauté intérieure de la femme. Et c'est ce que nous recherchons. D'accord, parce qu'on n'a pas dit qu'on fille qui pas contrôle les têtes, les pour premier petit, non, mais au premier nègre, ou abdou c'est ozo, ou pour deuxième, ou pour troisième à l'âge de 20 ans, avant 25 ans, on gagne 10. Et des fois, pas même compte qui est-ce qui papa yo. Qui papa yo, laissons pas qu'à c'est ozo parce que, on va casser quand même. Oh, définitivement. Définitivement. Ok, et Madame César, bon, le débat, il fait souvent dans la société, c'est qu'ils sont coûtés à 30%. Là, mais on connaît comment ils sont ça, comment mis damio et féministes ouais, qui sont 30%, bien entendu. Et dans la mesure où, et besoin, ouais, parce que, est-ce que mesdames, 30%, comment ou même comme militante sociale, exactement? Premièrement, comme militante sociale, cette histoire de quota, pour moi, c'est une insulte à la femme. Pourquoi c'est une insulte à la femme? Parce que l'homme et la femme, au niveau de compétences, yo gagné, yo égal. Si que yon femme ka, un garçon ka ministre, une femme ka ministre. Si une femme ka un diplomate dans n'importe quelle position du pays national et international, il est capable de vivre là-dedans tout. Et pour moi, cette histoire de mettre femme 30%, c'est comme si c'est une faveur. Alors que dès la naissance, nous gagnons valeur, nous. Dès la naissance, nous gagnons et tout ça qui fait de nous-mêmes et des femmes extraordinaires. Et des femmes qui vivent dans des conditions de vie qui pas même unies, mais qui réussissent vie. Et des femmes qui font des enfants dans des conditions tout extraordinaires, qui baillent des hommes extraordinaires dans le pays. Ok? Alors, je pensais que cette histoire de mettre femmes dans quota 50%, c'est comme si son cadeau t'a fait nous, son faveur et nous content. Moi-même, c'est une insulte à la femme. Il y a catégorisé alors que nous, c'est 62% dans le pays qui baille manger, qui occupe petit monde, qui occupe garçon, qui occupe petite, qui occupe frère, qui occupe soeur, qui baille toutes des positions, éducation, formation, manger, boire, pour arriver ça dans n'importe quel poste national ou international, et puis pour nous trouver nous dans quota à choisi et 30%, 52%. Pour moi c'est une insulte. Et moi il y a des femmes qui très fières, c'est comme si m'ta dossier au petit poste et puis on senti que c'est le tout. Non, pour moi c'est une insulte. Nous avons assez de femmes dans le pays qui dépassent 62%, que le mette qui soit pas qu'on lit, pas qu'on écrit, que c'est des machines seulement que ce sont des commerçants que qui capables d'occuper le pays d'Haïti, non seulement au niveau
économique, ok? Non seulement au niveau économique, mais au niveau politique, pour que si que nous portons tête nous aux élections, à la candidature, il y a des femmes correctes dans ce pays dont moi-même m'espérais gagner, moi, qui t'a dû exister, qui supposait exister, hein, moi c'est là très difficile pour un garçon poser candidature. Je ne peux pas parler de candidats traditionnels, non, qui toujours là, c'est même, on toujours répété depuis tout petit, c'est tout non exemple, toujours attendre. Hein. Mais pour nous joindre des gens honnêtes, intègres, pour le bien du commun qu'il a, pour la collectivité, pour le pays, ni au niveau national ni au niveau international, qui a fait des stratégies diplomatiques pour nous capables de mettre le pays à sous rail. Si à 62% déjà nous baillons tête nos travail, vous imaginez, petit balance qui était à, on nous dit ces garçons, oui, et pas travail, nous pas bailler encore. Ok, bon, le phénomène, nous allons regarder, c'est violence qu'a fait sous mesdames, parce qu'il y a une pas long film, madame, c'est à coup de poing, c'est calotte, c'est cassé tête. Hein? Et effectivement, mesdames, victimes en pile et de violence, ça comment on pense que le problème ça a résoudre, puisque le problème ça beaucoup qu'à résoudre jusqu'à présent? Bon, et je crois que c'est une culture et que garçons, en pile, pas tout garçon. Ah, parce qu'il y a des hommes extraordinaires dans ce pays. Ok? J'ai côtoyé des hommes extraordinaires dans ce pays. Ces mêmes gens côtoyé tous des femmes extraordinaires dans ce pays. Mais nous avons la majorité qui a un pile problème d'éducation, de formation, de mentalité pour nous changer, pour nous régler. Parce qu'il y a solution. Moi-même, moi, j'ai une solution, ok? Et Haïti a pile solution là-dedans que problème. Bon, moi-même, moi, Haïti a plus, ok. Dans ce cas, pour répondre à la question directement, et c'est à M. Guillaume... Oui, c'est question de cap batterie. Bon, en réalité, bon, nous avons une autorité, madame, ni font jus, parce que Juan pas gain sucre seulement, bien figure avec Juan. Vous comprenez ça, c'est des choses graves qui passent dans la société. Mais, ceux qui sont mettez ça, est-ce qu'on mettez ça, c'est parce que les mains battent filles, ou soit est-ce qu'on mettait ça, c'est parce que c'est un homme malade, un homme non éduqué, et fille qui accepte ça, c'est pas parce que c'est pas une bonne femme, c'est parce que soit le peur, ou soit que les position économique et familiale des fois pour leurs enfants, ils auraient été dans des situations comme ça pour payer éduquer tout le monde. Oui, les alvins ont déjà accepté l'inacceptable. L'inacceptable. Et maintenant, le problème, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Et ceci parce que la majorité de nos hommes haïtiens sont des violents. Oui, sont des violents. Peut-être pas fait violence avec peut-être leurs femmes, mais ce sont des violents dans leurs paroles, dans leur comportement, dans leur attitude, dans la rue, dans la société, à n'importe quel côté que il y ait nos camionnettes, nos marchés, nos marquettes. Vous voyez l'expression de ces gens. L'attitude de ces gens sont des violents parce que c'est là, côté fort, là, qui dit, moi, ce garçon. Mais il y a des femmes qui violentes, il y a des femmes c'est un pile coup de chaud, casser tête nègre doué, bouler nègre doué, comme ça. Bon, la violence n'est pas mal. La violence, li mal, li femelle. Parce que c'est une maladie. Une maladie sortant du caractère de la personne en question, qui sortit dans la racine côté élevé, n'est pas violent dans le moment, non? Il faut acte de violence dans le moment. Mais il est violent depuis son jeune âge. Depuis le l'a élevé, depuis son entourage, depuis sa vie, depuis le modèle de parole, depuis le modèle de situation. C'est pourquoi il est dangereux tout nos systèmes. Le bon système, où dit soit ou englober une série de garçons, une série de filles, et puis tu leur donnes des formations. Et des formations qui disent que la violence, pas fait ça. Au contraire, vous êtes au service du pays. Et bon, si on apprend la police, par exemple, ok, nous avons un gros problème.
Ce sont des gens qui font des études, qui très avancés dans ces de bagailles, qui sortent, ça nous t'a dit côté de bonne famille. Mais tu sais, leur arrive devant une situation pour régler là. Même leur recevoir formation pendant des années, on soit parti à l'étudier. Pas vu un policier. Oui, définitivement. Femmes ou hommes, ils ont utilisé violence. Parce que la violence, c'est lui qui force, parce que c'est une maladie qui démontre que je domine, qui démontre que je suis quelqu'un, qui démontre que j'ai de la valeur, qui démontre que je peux détruire, je peux envahir. C'est une maladie. Et regardez combien de psychologues nous gagnons ici. Regardez combien de psychiatres que nous gagnons ici. Regardez combien de monde qui allaient prendre cette thérapie afin d'analyser leur comportement et social pour être capable est-ce que changer la vie vis-à-vis des autres, le vivre ensemble. Le problème de violence, c'est pas la femme, c'est l'homme et la femme. Mais c'est pas un comportement spontané, c'est un comportement inné dès la naissance, dès l'environnement, dès ce qu'on a, son recevoir, son côté, et pas qu'à faire ça que ou pas joindre. Et même l'autre aspect, c'est le phénomène des poupées de sexe. Dis-moi comment on comprend une question ça, je veux dire. Qu'a fait la une de l'actualité dans le monde là? Écoute, on est devenu un petit village. Je fais beaucoup de recherches. Je lis beaucoup. Poupées de sexe. Maintenant, les vignes dans les oreilles nous connaissent, mais c'était quelque chose depuis des années, qui était là, mais qui pas de corps gagné en popularité. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces gens, quand un psychiatre ou un psychologue les analysait depuis leur tendre enfance, t'es toujours gagné genre d'attitude et comportement, ça y est, mais il n'y a pas de aspect économique là-dedans pour qu'on fait marketing, pour capable désir ça qu'on gagne en même pour représenter lui, ok, avec une façon aussi sophistiquée. Mais c'est quelque chose qui était là depuis des temps et des temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Avec la technologie, c'est devenu nouveau. Et puis avec marketing qu'il a fait pour qu'a fait exploitation de la maladie et mentale et émotionnelle de la personne en question qui a perdu sa femme, sa fiancée, les choses comme ça. Et puis pour faire sentir que avec un poupée, avec les toys, et bon, tout bagaille ça a tout déjà existé déjà. Mais il n'y a pas commercialisé officiellement, mais c'était déjà là depuis longtemps. D'accord. Bien avant de commencer ce rappel, auditeurs, téléspectateurs et internautes, quels sont les grands rêves, les grands projets de Madame César? C'est une belle question extraordinaire, question intéressante. Et Monsieur Guillaume, mes grands rêves, j'aurais aimé, franchement, avant de passer à l'autre bord et d'occuper une place décisionnelle dans mon pays, afin que je puisse apporter, contribuer dans le pays pour le bien commun et je dirais pour la collectivité. Parce que on est une équipe, comme je le disais tantôt, et on travaille beaucoup et on a beaucoup de projets. Pas des projets pour micro. On a des projets macro, à l'état macro, à l'état pour le gouvernement, pour l'État, ok, afin qu'on puisse changer ou mettre les choses dans d'autres directions, dans d'autres façons pour créer du travail. C'est seulement de l'emploi pour les jeunes et sur le plan technologique, sur le plan de sécurité routière,
sur le point de standardisation et de sécurité des marchés publics du pays, et projet de réparation des véhicules non utilisés, projet de sécurité d'État et de gouvernement. On a tout ça dans nos poches. On a tout ça sur du papier. Mais tu sais, et je suis une femme. Et deuxièmement, peut-être on s'intéresse à moi pour les travaux à l'état micro, pas à l'état macro. Mais mes rêves, je le disais tantôt, j'aurais aimé qu'on me donne l'opportunité, qu'on laisse la porte ouverte et qu'on accepte mes papiers, qu'on accepte mes propositions dans ce pays et au niveau de l'autorité, au niveau de l'État et du gouvernement, et de dire, madame, voilà, on vous donne cette place et exécutez ce que vous aviez dit, que vous avez sur les papiers à l'état macro, pour aider mon pays et servir mon pays. Ça, ce sont mes rêves. Malheureusement, on a peur de l'intelligence dans ce pays, Madame César. On a peur de l'intelligence dans ce pays. Bon, tu sais, je crois toujours, j'ai l'espérance avant de passer à l'autre bord. Et des oreilles, de très bonnes oreilles, feront appel à notre équipe. Et on pourrait contribuer et servir notre pays. Pas pour nous autres, parce que pour moi, j'ai 68 ans, j'ai vécu et je suis bien dans ma peau. Je dirais, je ne suis pas millionnaire, mais je suis déjà riche par rapport avec mes expériences et par rapport avec la route que mes parents ont tracé pour moi. Je voudrais seulement faire partie de l'équipe de décision de ce pays afin que je puisse aider, conseiller, porter des changements pour des milliers et des millions de jeunes, spécialement de jeunes filles et de jeunes gens, pour le travail, pour la création d'emplois, et changer le visage de mon pays. D'emblée, on va commencer à recevoir appel, auditeurs et téléspectateurs. Nous avons rappelé dans le Temple du Savoir aujourd'hui, invitez-nous, c'est Nicole Muller-César. Il décroché plusieurs diplômes, notamment en santé mentale, en sciences administratives et développement communautaire, lycée activiste social, humanitaire et politique, lycée tout formatrice et spécialiste de carrière en ressources humaines et administration. Donc avec les aujourd'hui, on a parlé des droits et des devoirs de la femme. 28 17 14 14, 28 11 96 69, 954 214 38 14, BC volume radio et télévision Klakaïwan pour nous, s'il vous plaît, pour nous capables de gagner une très bonne réception. N'a pas rappelé consigne BC volume radio Klakaïwan pour nous, s'il vous plaît. Et puis nous allons commencer à recevoir appel et n'a pas rappelé mise en ordre assurée par King Saül. 28 17 14 14. N'a pas premier appel là. Nous pas joigné Saül, n'a rappelé encore 28 17 14 14 et n'a demandé Madame César pour le noter intervention pour nous, série d'interventions, nous allons prendre à tour de rôle et n'a rappelé sur Radio Téléstorm, on va suivre Blocus. Alors Blocus, son émission de prédilection imbattable, son émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Il est diffusé en direct et simultanément et du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne de le réseau de l'information. 17 14 14, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, mon ami. Bonsoir, baissez volume radio pour nous seulement. On allez. Bonsoir. Bonsoir. Et vous profitez de l'occasion pour me saluer non. Et pour me saluer Madame Nicole Muller-César. Et alors, question parmi nous, malheureusement, nous avons perdu communication, contact avec Zaniel. Il a toujours rappelé ça ne va venir de nous-mêmes parce que le système de plus en plus est défaillant. Ça va venir de nous-mêmes. Zaniel a toujours rappelé
pour le cas et faire valoir opinion dans le débat ça n'a fait là. 17 14 14, bonsoir. On a perdu contact là encore ça on a persisté pour nous voir qui problème qui existait de toute façon on a fait diligence on a garanti que ou pas la possibilité pour émettre opinion dans le débat ça on a fait la jeudi et nous tout annoncé que bientôt il y a plusieurs autres casquettes, Madame César Gain. On n'a pas épuisé casquettes, il y en a après l'autre, parce que je dis, dans l'autre domaine, parce que les gars, nous avons dit son sommité, que nous avons bloqué jeudi. Nous prenons l'autre année, et ça y est, 17 14 14. Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, Zami, on allait. Oui. Alors, encore une fois, profiter occasion ça pour me saluer Madame César. Merci. Et encore, pour moi saluer un grand animateur qui c'est Pierre-Richard Cuyon. Nous saluons tous. Qui a fait un grand travail dans notre... Définitivement, ça pas venu de nous-mêmes, ça une baronne ça a passé et système de téléphonie mobile là, il vraiment défaillant, il empêché et même après les amis persister et jusqu'à ce que n'a privé passer 28 17 14 14 28 17 14 14 28 11 96 69 si c'est à l'étranger ou absolu nous c'est 954 214 38 14 nous allons regarder pour nous qu'il est captionné encore et Saül et 17 14 14 bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir Zonim, comment nous parlez plus fort pour nous? Très bien, bonsoir madame Nicole. Bonsoir. Moi, content pour nos citoyens d'apprendre ce pays. Moi-même, j'ai une garçon qui finit l'école là depuis 5 ans. Qui veut pour que son parent goûte même comme maman. Et je suis content pour le monde comme ça, pour penser pour Haïti. Même la maman n'a plus pour Haïti. Nous remercions pour premièrement pour l'éloquence question, pas vraiment question opinion, et nous disons merci. D'accord, on continue à recevoir notre appel à Blocus 28 17 14 14. Votre nous aller plus vite pour nous, s'il vous plaît, parce que le a fait nous la guerre, le avancé sous nous, il faut une possibilité pour nous recevoir plusieurs appels à Blocus. On n'a pas appelé jeudi, on a parlé de l'importance des droits et les devoirs de la femme, surtout à la veille de date ça qui c'est 8 mars. 17 14 14, bonsoir. L'absonné, oui, ça est, bonsoir. Oui, bonsoir, et monsieur Richard. Nous saluons en même. Bonsoir, madame Nicole. Bonsoir. Donc, moi, ça, c'est que l'émission est important par rapport avec le sujet que nous avons parlé aujourd'hui, surtout sur la femme. Surtout, nous avons considéré la condition des femmes haïtiennes. Premièrement, nous considérons que ce sont des photométhodes. Mais cependant, ils ont méprisé dans tout niveau société. Mais le problème, moi, c'est que regarder une création des ministères conditions féminines, nous avons qu'à espérer une évolution, une transformation, un changement pour la femme. Mais cependant, nous regardons pour elle, et comme tout pas efficacité, ministère ça, dans le pays ça, par rapport avec le maltraité, soit dans le foyer, soit à l'école, soit, par exemple, c'est un exemple clair là, côté que nous avons dit, il y a un ensemble de monde qui ont des moyens dans le pays, ils utilisent des moyens pour capables d'exploiter les filles. Ils font très mal. Qui ça nous-mêmes, surtout Mme Muller, c'est qu'à dit par rapport au ministère ça, depuis en même temps, non, pas jusqu'à ce qu'elle arrive dans quel soit niveau de notre société. Merci. Merci un peu. On va noter pour nous, Madame César, et puis après, nous allons répondre à tout la question. Et puis, nous allons noter qui sont ça pour moi tout. Moi, je ne vais pas dire rien pour mesdames, en fait, tu as boulé marché, qui victime en pile. Nous allons demander comment la situation ça qui n'a pas pauvri mesdames qui dans le secteur informel là de plus en plus parce que chaque fois vous prêtez l'argent, attendez, ou dans le marché, vous boulez marché. Nous allons prendre notre appel. Ça une 28 17 14 14 et numéro qui permet tout
participer dans Blocus, émission Parlant, et alors Blocus, pas oublier, il est diffusé du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 206.5 et Storm TV. Et puis invitez-nous, soit à peine branchés, et soit à peine rejoindre-nous, et c'est Nicole Muller-César, et n'a pas rappelé, lycée, militante sociale, et décroché plusieurs diplômes et plusieurs prix à la fois. En attendant que nous recevons l'autre appel, et ma permis de répondre avec intervention amis qui viennent en là, et puis les nous retourner, nous prenons l'autre appel. Au niveau de ministère de la condition féminine, nous fait une approche pour nous dire que c'est un ministère que nous t'avons nous voulu que l'État et le gouvernement renominer au lieu de conditions féminines pour l'État rentrer dans la phase conditions de la famille avec plusieurs unités en dedans conditions de la famille là et qui t'a gagné des spécialisations qui très spécifiques à la femme. Alors, on pensait que il y a aussi les ressources à considérer pour un ministère comme ça. Parce que un ministère à la condition de famille ou soit condition de la femme, ça veut dire il intégrer toute société, tout problème société à la donne. Et si pas des ressources et des activités et des compétences adéquates en dans institution ça, définitivement c'est une institution qui allait pour le nom, mais qui pas allait pour responsabilité que institution, ministère, conditions féminines t'a dû gagner. Parce qu'il faut nous toujours considérer, quel que soit ministère qui existait, il faudrait que il y ait des ressources spécifiques. Et puis il faut que il y ait un plan d'activité qui répondent à besoin société. Ça veut dire qu'il faut une évaluation, il faut une planification, et il faut des activités concrètes, et puis il faut consistant, et il faut qu'il y ait des lois spécifiques de la justice qui pourraient accompagner pour que les employés de cadre qui sont dans ce ministère puissent faire leur travail. Eh bien, l'avancée sur nous pas de géant, nous prendre seulement trois derniers appels, 28 17 14 14. 17 14 14, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Zalim. Oui, justement, m'a fait... Changer de position, Zalim, mais si elle n'a pas passé beaucoup de là. Et remercier, même féliciter Madame Nicole César, également ou même Guillaume pour l'émission. Une émission qui est vraiment intéressante pour aujourd'hui. Mais moi, nous ne pas parler de l'historicité date en soi. 8 mars. Mais que Madame nous font parler de lui également. Et pour dire, ça a commencé quand sur l'échelle internationale, également en Haïti et par qui. Merci un peu pour votre participation dans Blocus. Nous avons continué et nous avons remercié Zania, nous avons l'autre appel, puisque nous avons et trois derniers appels, 28 17 14 14. Invitez-nous dans Blocus, dans le Temple du Savoir aujourd'hui. C'est Nicole Muller-César. Nous étions pratiquement, deux derniers appels et Saül, et entre-temps, et par contre, on a tout donné parce que sous date 8 mars et Madame César. Bon, 8 mars, c'est une histoire assez longue. Avant, allez, bonne pour amis. 17 14 14, bonsoir. 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 Wow, nous pas jeune mais on a fini avec série d'appels pour nous qui te répondre. Et nous voulons finir avec série d'appels. On apprend deux derniers appels. 17 14 14, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir, Zamim. Oui, nous avons reconnu pour ma chaîne qui a des problèmes, qui est dans ma chaîne, qui programme nous pour et dans le programme de Mme Nicole Muller, qui programme pour ma chaîne pour gagner une meilleure gestion qui fait de ma chaîne à travers le projet. D'accord, merci en pile pour participation dans Blocus. Et puis, on apprend et on l'a dit rapidement, on allait pour nous, rapidement pour nous, s'il vous plaît.
Et on apprend 17 14 14, je crois que c'est le dernier appel, n'est-ce pas, Saül? 28 17 14 14, le tout dernier appel à Blocus. Dans le cas qu'on a compté quelques secondes, si une page jeune, n'a pas obligé de passer à autre chose. Et Madame César, on a allé pour réponse rapidement. Nous avons premièrement historicité du 8 mars et 8 mars très prochainement à privé. Et c'est volontairement que moi je ne pas entrer dans historicité de 8 mars, m'entrer dans prélude et fête femme pour Haïti dans contexte haïtien. Parce que 8 mars, c'est une histoire qu'on peut trouver tout partout, et c'est nous prenons le temps dans toute grosse célébration pour le fête, toujours les mêmes répétitions, mais sans pour autant penser à l'histoire de nos femmes haïtiennes et leurs besoins. So maintenant, pensez juste pour un petit temps, pour tendre l'historicité de 8 mars, et je suis sûr que la personne qui a appelé est au courant de cette historicité. Merci bien. Et pour Boulé Maché, pensez, est-ce que c'est Boulé Maché? Est-ce que c'est une histoire du gouvernement et de l'État et de la justice pour faire face? Parce que je veux vous rappeler que je ne fais pas partie du gouvernement au niveau des décisions. J'aurais aimé, peut-être bientôt, je pourrais bien vous répondre de cette histoire. Mais comme je n'ai pas fait partie encore des affaires internes et de l'État et du gouvernement au niveau de Maché Bouléa, je regrette infiniment, je ne pourrais pas vous répondre comme je l'aurais aimé faire. Et maintenant, pour programme que nous avons gagné dans le futur, si que nous occupons un poste décisionnel, et nous déjà travaillons sur projet de sécurité routière, projet de standardisation et de sécurité des marchés publics du pays, pour qu'on puisse empêcher cette histoire de marché boulé, et pour si marché boulé ta vie boulé, pour que cette histoire ne dure pas aussi longtemps avec la technologie avancée que nous avions dans notre équipe. Moi, j'aime penser que cette chose t'a résolu. Mais maintenant, pour aider les marchands, et c'est avec de l'argent, avec des ressources, et puis avec une standardisation et de projets spécifiques, et spécialement avec la technologie avancée, pour que nous t'aguettons bail commerçants ça, marchands ça, femmes ça, possibilité pour retourner dans le commerce pour le travail. D'accord, merci. Au numéro de téléphone, si vous avez des amis qui veulent être en contact avec vous, Madame César, mais pas oublier que nous ça son début et l'autre casquette ou gain a épuisé dans le blocus. Je serai toujours disponible et disposé pour servir mon pays, spécialement auprès de M. Guillaume. D'accord. Vous avez un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp, par contre, vous avez été en contact avec vous? Bon, tout est déjà public, c'est le 3 464 15 35, mais rappelez-vous. Vous prenez pour nous, s'il vous plaît. 3 464 15 35, mais rappelez-vous que je ne suis pas encore en place de décision décisionnelle et pour faire quelque chose à l'état macro. Pour poser des actes concrets. Des actions concrètes. Sont concrètes. Eh bien, merci. Et on a rappelé invité nous, aujourd'hui en blocus, c'est Nicole Muller-César. Elle a décroché et plusieurs diplômes, et il joue plusieurs prix. Alors, diplômes, ça notamment, et parce que je ne vais pas citer toutes, et en santé mentale, en sciences administratives, en développement communautaire, lycée activiste social, humanitaire et politique, lycée tout formatrice et spécialiste de carrière en ressources humaines et administration. Et donc, avec les aujourd'hui, on a parlé des droits et des devoirs de la femme. Merci en pile. Sans oublier les hommes. Les hommes, c'est ça. Sans oublier les hommes, parce que c'est le tout qui doit faire l'unité pour changer ce pays. Merci en pile de faire côté méthode disponible pour nous aujourd'hui. Avec plaisir et honneur. Et puis, comme d'habitude, avant d'aller, mes citations pour aujourd'hui. La première citation est de Pierre-Claude Victor et Pierre-Claude Victor B. Les deux, sans la femme, l'aurore et le soir de la vie serait sans secours et son midi et sans plaisir. Je reprends la citation de Pierre-Claude Victor B. Sans la femme, l'aurore et le soir de la vie serait sans secours
et son midi sans plaisir. Et puis, féliciter Robert de la Ménel, lui-même Lidzou, la femme est le complément de l'homme. Et puis, et pour finir, la toute dernière citation, Lidzou, la femme est un produit de l'homme. Dieu a créé la femelle et l'homme a fait la femme. Elle est le résultat de la civilisation, une œuvre factice. Fin de citation. Et puis mes expressions françaises, nous portons pour aujourd'hui, un monde qui est en mauvais état, expression qui est appropriée avec lui, c'est moun sa li en mal en point. L'on dit être en mal en point, être en mauvais état. C'est ça, expression, ça veut dire. Et puis, mon deuxième expression, on compte la caillou et pour regarder, et puis, mon nom ouvert pour tout, il est rentré, il pas dit bonsoir, alors qu'il t'a dû frapper. Tout paysan compte ça très bien. Laisse ça, moun ça, il est rentré la caillou comme dans un moulin. On a dit expression comme ça. C'est rentré comme dans un moulin. Ça veut dire c'est entrer sans politesse. Hein? Donc les Samounza sont mal élevés, ils n'ont pas d'éducation pour frapper. N'importe bureau à rentrer, ou pas le contrôle directeur, pas ouvert, non, parce que elle n'a pas fait. Pas entrer dans le bureau des gens comme un moulin. Fait comme dans un moulin. Fin de citation. Et puis, pas oublier, on a rappelé le séminaire 18 mars là, et qu'a fait par Odesse universitaire, c'est sur les grands principes et secrets du vaudou. Et monde qui est intéressé, est capable de retirer rapidement, plusieurs côtés de débat dans Storm TV. Ou bien un restaurant bar de l'air qui est dans la rue Capois, et pour une parodès université qui est dans la rue de la montagne, Paco. Et puis, mes numéros de téléphone, mon qui est intéressé à ces séminaire, ça, c'est 44 95 59 53, 47 39 51 41, ou bien 37 30 60 79, et pour gagner plusieurs numéros WhatsApp qui c'est 34 45 16 57, 34 45 16 57 et pour 38 57 92 15. 38 57 92 15. Merci à tous et à toutes qui ont suivi l'émission en Haïti à l'étranger. Et nous remercions les techniciens qui étaient mobilisés pour te rendre l'émission possible. Invitez-nous qui te mettez disponible pour nous. Et bien pour te présenter Blocus, jeudi, on a micro en PAM, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom. P, R, G. Bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.